Madrid, Madrid, à la Madrid, Inadamas, à la Madrid. Bravo pour le Real Madrid qui vient de gagner 2 buts à 1 à l'extérieur sur la pelouse de la Real Sociedad. Hmm, hmm, quelle victoire. Les 3 points c'était vraiment nécessaire parce que on connaît, on connaît Takekubo. On connaît cette équipe de la Real Sociedad qui ne laisse pas souvent ses adversaires gagner sur sa pelouse. Ça a été compliqué. À 10 contre 11, parfois même à 9 contre 11, c'était un calvaire. C'était un calvaire, les gars. Je suis content. Je vais commencer par parler d'abord de cette équipe de la Real Sociedad qui a quand même tout donné. Je pense qu'ils ont pratiquement fait 100 attaques, hein. Ils ont attaqué 100 fois dans le match parce que ça a dit, je n'ai même pas fini de compter avant la fin du match. C'est-à-dire, à chaque minute, la Real Sociedad attaquait. Et ça, c'était, bon, normalement, hein, après le carton rouge, je vais en revenir tout à l'heure. Et cette équipe-là, franchement, on savait qu'elle dérangeait à domicile. Mais aujourd'hui, ils ont traité le Real Madrid comme du n'importe quoi. Ils ont fait ressentir, hein, au Real de Madrid que l'équipe, elle était vraiment ridicule, malgré ses stars, malgré Mbappé, malgré Chouameni, euh, malgré Courtois, malgré Adaguelé. On a senti un Real Madrid aujourd'hui pathétique et qui n'avait plus de solution devant, il balançait seulement les balles. Et tout ça, ça avait quand même, voilà, une explication. C'est le carton rouge que Oysen a pris. Mais je vais en venir tout à l'heure. D'abord, franchement, je vais féliciter la Real Sociedad, même s'ils n'ont pas pu gagner ce match-là ou même obtenir un match nul à domicile, parce que en général, c'était très beau. Les passes, les 1-2, les frappes, la possession, les attaques, c'était du tic au tac, c'était vraiment un peu, hein, ça frôlait le tiki-taka du Barça. Et des joueurs aussi très très techniques que j'ai vu aujourd'hui. Franchement, le grand Takekubo n'a pas joué, il est juste rentré, hein, pour faire quelques minutes. Malgré cela, l'équipe a été vraiment très technique au milieu de terrain. En attaque, je pense que Courtois, il a fait quand même des arrêts. Franchement, la défense du Real Madrid, c'était, ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud. Et félicitations à la Real Sociedad malgré la défaite parce qu'ils ont chauffé le Real Madrid. Bon, du côté du Real Madrid, les gars, le Real de Xavi Alonso a déjà un visage. Les joueurs ou le système Alonso a déjà un visage et on le voit match après match. Depuis voilà, la venue de Alonso, on voulait voir, hein, si le Real de Alonso sera différent du Real de Carlo Ancelotti qu'on a vu, un Real franchement sans jeu, sans vie, sans âme, qui se reposait sur les individualités de Vinicius ou de Mbappé ou de Rodrigo. Voilà. Et dès le début, hein, quand Alonso a pris en charge cette équipe-là, les premiers matchs dans la Coupe du Monde des clubs, on a déjà senti un certain changement dans le jeu. D'abord dans les pressings, les joueurs qui pressaient beaucoup, qui faisaient pratiquement tout pour récupérer vite la balle. Et aussi, je pense que au milieu de terrain, il y avait plus de possession qu'à l'accoutumée. Voilà, avec Ancelotti ne voyait pas forcément le Real posséder autant le ballon. Avec Alonso, c'est plus réel la possession. Donc ça a déjà changé un peu. Les matchs de la Liga jusqu'à présent, on sent une évolution. Aujourd'hui, j'ai été encore ébloui, hein, de voir le jeu de Alonso. Ça, je parle, hein, avant le carton rouge de Oysen. Parce qu'avant le carton rouge de Oysen, le Real ne se sentait pas en danger, pas forcément. C'est vrai que la Real Sociedad avait un jeu plaisant, un jeu flamboyant, un jeu vraiment technique, mais on ne sentait pas forcément le Real en danger. Non, le Real était quand même assez serein. Enfin, les joueurs étaient sereins en général, avec un Mbappé qui ne lâche rien. Lui, je vais venir sur lui tout à l'heure. Lui, il a sa partie à part. Voilà. Donc en général, le Real qui est un nouveau jeu, un nouveau système, de nouveaux joueurs aussi, parce que lorsque vous prenez OICN qui gère la défense, Carreras, voilà, on va dire qu'il y a de nouveaux joueurs qui ont un peu changé, hein, la physionomie, ou plutôt aussi la défense du Real Madrid, parce que ces derniers temps, on a senti, hein, beaucoup de différences en défense, surtout avec les blessés qu'on a eu la saison passée. La défense du Real Madrid a vraiment sombré. Cette saison, je pense que la défense va mieux, beaucoup mieux. On n'encaisse plus beaucoup de buts, comme à l'accoutumée, et je pense que les occasions aussi sont mieux gérées. Maintenant, 2-1 pour le Real Madrid qui engage encore 3 points et qui a frôlé, hein, le match nul pour peut-être revenir au niveau du Barça, mais heureusement, hein, que le match n'est pas arrivé. Voilà, 2 buts de Mbappé et de Arda Güler. Le but d'Arda Güler, c'est pratiquement Mbappé qui l'a marqué parce que l'action de Mbappé pour la passe décisive à Arda Güler, les gars, mais Mbappé, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a pris pour commencer la saison? Déjà, la saison passée, on voyait venir Mbappé en fait. On va tout simplement dire, hein, que son transfert au Real Madrid l'a changé.
il a changé radicalement. On ne voit plus le Mbappé du PSG. Déjà que le Mbappé du PSG est déjà très très fort, qui finissait meilleur buteur de la saison, meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Il vient au Real Madrid, il finit Pichichi de la Liga pour sa première saison. Il va en Coupe du Monde des clubs, même s'il n'a pas débuté la compétition, on le met en jeu, il marque. Début de la Liga, il marque. Coup sur coup, il va en sélection, il marque, il revient, il marque, passe décisif. Les gars, Mbappé, actuellement, Mbappé, actuellement, c'est le GOAT du football. On laisse Lamine Yamal, on laisse Dembélé. Si le ballon d'or devait être décidé actuellement, je pense que Mbappé serait ballon d'or. Laissons tomber. Laissons tomber les histoires. Si le ballon d'or devait être décidé actuellement, je pense que tout le monde sera d'accord pour qu'on donne le ballon d'or à Mbappé. Parce que actuellement, le gars, il marche sur Mars. Il ne marche plus sur la Terre, il marche sur la planète Mars. C'est incroyable. C'est incroyable. Son premier but, c'est pratiquement un but à la Inzaghi, à la Ronaldo R9, un but d'attaquant, alors qu'on connaît Mbappé, il n'a pas commencé attaquant pour ses débuts. Bon, il a commencé attaquant, mais après, il a changé de côté, il a les côtés gauche. C'est seulement la saison passée qu'il a pris ce costume d'attaquant neuf, même s'il n'est pas forcément derrière, euh, ou je vais plutôt dire devant le gardien adverse. Il est souvent presque partout devant, et il gère bien son attaque. Il gère bien l'attaquant. Il gère bien le costume. Franchement, il gère trop bien. Il marque pratiquement à tous les matchs où il est plus souvent décisif. Ces matchs, ce n'est pas des matchs casserole. Il joue des matchs pizza, c'est-à-dire des matchs où il prend toute la défense. Il n'est pas juste concentré au milieu, à gauche ou à droite. Non, il gère pratiquement tout. En fait, Mbappé actuellement, c'est un peu comme un Ronaldo R9 et un Karim Benzema. Benzema qui, on le prend à son rôle de revenir souvent derrière pour reconstruire le jeu et peut-être finir après. R9 qui agit un peu comme un renard de surface. Mbappé, c'est la magie. Mbappé actuellement, c'est c'est le GOAT, tout simplement. Ouais. Et le Real Madrid a quand même assez de chance de pouvoir voir ce Mbappé là actuellement avec tout ce qu'il peut apporter au Real Madrid parce que je ne vois pas franchement le Real avec autant de points ou autant de charisme actuellement en ce début de saison. Sans Mbappé, ce serait compliqué. Parce que Vinicius Junior, comparé à Mbappé aujourd'hui, c'est le jour de la nuit. Vinicius, sur son match aujourd'hui, il a fait voilà, du Vinicius, ce qu'on a vu ces derniers mois. C'est pas vraiment le Vinicius qu'on a connu. J'ai vu une nation où il devait franchement manger le défenseur et courir, aller marquer son but tranquillement. Mais il s'est fait rattraper par le défenseur. Il n'a même pas contrôlé, bien contrôlé sa balle. Il a perdu le ballon. Il a obtenu une faute légendaire. Franchement, c'était pitoyable de la part de Vinicius Junior. Voilà. En général, je pense que c'est Mbappé qui tient le Real Madrid avec un Arda Güler qui sauve aussi parfois. Il n'est pas aussi décisif tout le temps ou régulier. Oysen, aujourd'hui, il a pris un carton rouge, mais c'est pas grave. Moi, je sais pas, je vais sûrement compter les cartons rouges que Oysen va prendre parce qu'il va pas prendre autant que des défenseurs qu'on voit souvent. Non, c'est un gars plutôt posé. Lorsqu'il fait une faute et qu'il prend un carton rouge, il faut savoir que c'est très grave. Il faut savoir que cette faute-là allait forcément ou à 90% apporter un but. Je pense que sur la faute, il a été un peu négligent ou voilà, il devait peut-être laisser le défenseur partir parce qu'il y avait aussi Militao à gauche qui pouvait gérer la situation. Mais voilà, c'est l'instinct du défenseur. Il ne peut pas laisser le jeu passer comme ça. C'est quand même pratiquement impossible. Ça allait franchement peut-être le côté le but. Mais voilà, c'est le football. Ça peut arriver un carton rouge. Je pense qu'il va rater un ou deux matchs. Mais il va revenir encore plus fort. Et je pense qu'il y a quand même des remplaçants. Raoul Asensio qui est rentré, qui n'a pas été mal. Mais c'est quand même dommage de voir un Asensio. Qu'on a connu Asensio plus fort, quoi. C'est bizarre. Bon, ça peut arriver. Les gars, ça fait cette vidéo. Le Real qui engage encore 3 points et qui passe. Je pense qu'ils sont actuellement premiers de la Liga. J'espère qu'ils vont rester comme ça. Parce que c'est à la Madrid. Abonnez-vous et n'oubliez pas, vous êtes sur Tactique 5-3-2, pas de football en général. Info, débrief, analyse, tout ce qui tourne autour du ballon rond. On se dit à bientôt.